Gravity, take me up. As beautiful as it's been, it's time for me to go. I wanna sail away, I wanna feel the weightlessness of my soul. I've gotta go all the way to eternity. I will run all the way to see you. I've gotta go all the way through time and space to find my voice, see you. And I'll go. Lift my feet off the ground, let gravity take me up. As beautiful as it's been, it's time for me to go. I wanna sail away, I wanna feel the weightlessness of my soul. I've gotta go all the way to eternity. I will run all the way to see you. I've gotta go all the way through time and space to find my voice, see you. And I'll go.
Hello tout le monde, salut tout le monde, comment ça va? Bon, j'imagine que c'est pas la grande forme. Salut à tous ceux que j'ai déjà vus là, Grigou, MacTicTib, salut les gars, Maddox, salut FX, Tonio, Wild05, salut. Salut Mehmet, bienvenue à toi dans le peuple tango. N'hésite pas à t'abonner si c'est pas déjà fait. Salut Good Job, salut GG, salut à tous les gars. Salut Paolito. Franchement, t'emmerdes pas à débrief. Profitez de vos proches ou allez vous saouler jusqu'à plus tenir. On peut profiter de ses proches en se saoulant. Hein. Il y a même des proches qui sont plus saoulants que de l'alcool. Merci pour le follow, Mehmet. Mehmet! Oh non, c'est le Mehmet que je pense. Le Mehmet de Club Pro qui ne pense qu'à tacler. Salut Edil Cartier. Salut Lancelot. On passe à la tier list. C'est vrai qu'on pourrait. En vrai, on peut. On a. Si, en vrai, il y a des choses à dire pour le coup, les gars. Il y a des choses à dire. Le drap blanc ne porte pas chance. Vous avez vu? Il y a un petit maillot quand même, hein, vous voyez là? Hop, hop, là. Là. J'arrive pas. J'arrive pas à montrer. J'imagine que vous m'entendez tous bien, du coup, sinon ça aurait déjà gueulé. C'est peut-être le dernier live avec la caméra de côté, les gars. Là j'ai investi, on va avoir du matos, ça va m'arriver plein fer, en plein sur moi. Il va falloir que je repense le drap, parce que du coup, il va falloir que je repense le décor. Tout va être repensé sur ce live. Mais mettre du kebab à côté de la gare. Ah, si on... Je sais pas si, si c'est le même aide que je pense, il ressemble plus à la broche du kebab qu'au kebabier. Hein. Franchement. Frappoli veut pas de la victoire vu ses choix ce soir, ce fumier. Les gars, en vrai, moi, je crois que j'en avais parlé à Lancelot cet après-midi et je lui ai dit, c'est sûr on fait match nul. Et Frappoli en conf, il dit deux choses. Il dit on fait tourner le compteur et on a stoppé l'hémorragie. Les gars, la cote, elle est à 1,01. Et sur un plan, moi je trouve qu'on ne peut pas lui donner tort. Sur un autre plan, il y a une manière de faire. Et j'imagine que lui, il voulait pas cette manière-là, évidemment, de toute façon, parce que c'est pas fou. Il a cité tous les pseudos sauf le mien. Si, j'ai dit salut Sora. Arrête. Revends le matos, donne l'oseille à Léry. Ouais, il va pas faire grand-chose avec ça. Si, Sora. Mais rends l'argent, rends les cheveux surtout. Rendez les cheveux de Malik. Même si, on en reparlera dans l'évaluation des joueurs, pour moi, Malik n'a pas été. Ça a été l'un de ses meilleurs matchs. Je trouvais que c'est là où il a le plus servi récemment. Où il a été l'un des meilleurs. Le pire, c'est que ça aurait pu payer sa compo sur un malentendu, ouais. Mais en fait, moi, ce que je me suis dit aussi, sauf que t'as pas d'occasion, la seule frappe cadrée, c'est pas le coup franc de Vargas en première mi-temps. Je pense que c'est ça. T'as oublié une rubrique, l'arbitrage en Ligue 2. J'ai fait le truc avant, du coup, j'étais pas encore au... Ah, faudra en parler, Monsieur Bouille. Monsieur Bouille. Il a été nul des deux côtés, hein, jusqu'au carton rouge, franchement. Vargas à côté de ses pompes. Ouais, pas plus que les autres, hein, Uncaf. Franchement, c'est trop dur. C'est trop dur. En fait, ça fait trop chier parce que tu peux l'analyser par... On peut se lancer, hein, les gars, dans le débrief à chaud. En fait, pour moi, tu peux analyser le match par plusieurs prismes. Soit tu vois le fait qu'on arrête l'hémorragie, qu'on prend un point, que la machine se remet en route et qu'après 3 défaites, bah, tu te relances un petit peu. Soit en fait, tu analyses totalement le jeu et si tu y vas par ce prisme-là, c'est catastrophique. Je sais pas vous et je sais pas en fait si c'est moi qui exagère ou quoi. Mais j'ai envoyé un message à mon papa pendant le match et je lui ai dit je crois que c'est l'une des rencontres dans ma vie, je dis dans ma vie les gars, où je me suis le plus emmerdé. Je pense vraiment que c'est l'une des rencontres de ma vie où je me suis le plus emmerdé, où je me rappelle peut-être pas de tout, mais... Et heureusement que tu prends un point, hein, parce que ils ont un des derniers coups francs là, si le ballon il est dévié, t'es dans la merde. Heureusement que tu le prends là, parce que sinon t'as tout perdu quoi. Donc bon, voilà, il y a vraiment en fait deux entrées possibles pour analyser le match et ça dépend ce qu'on peut choisir. C'est vraiment soit on remet la machine en route, on prend un point, tu stoppes l'hémorragie et pour la confiance, bah, un point en Ligue 2, on sait que ça vaut cher. Soit bah, tu l'analyses par le jeu et on va faire les deux de toute façon. Et là c'est catastrophique, mais les deux équipes, hein,
Franchement, les deux équipes, hein, ce soir, il n'y a personne qui peut, y a personne qui peut se dire ce soir j'étais content. Salut Gvivi. Salut Groots, arbitre. Oh papa, j'ai pas de modo, foutez pas le bazar sur le live. J'ai pas de modo, je crois. Il y a juste Streamlabs qui fait des. On joue qui à la reprise J'ai plus en tête. Je sais qu'il y a Bastia qui arrive bientôt. Wild. On joue le Restart. Bah oui, c'est à 14h. L'après-midi. Merci Maddox. À l'affût. Salut à ceux que je n'ai pas forcément vus, les gars. On est plus de 1200, donc le chat défile très vite. J'ai pas le temps de voir tout le monde. Salut Sip. Bah, salut Lacoste. Salut Cost. Salut Co. Salut tout le monde, les gars. Ouais, du coup, en fait, c'était sûr dans son discours d'avant-match qu'Olivier Frappoli et la compo envoie ce message-là. Finalement, que tu veux absolument te rassurer. Je vais retrouver la compo sur SofaScore. Ça va être plus simple pour que tout le monde voit. En fait, t'envoies le message que de toute façon, tu veux prendre le point du. Et franchement, ça s'entend. Ça s'entend. T'en as besoin de ce point-là, mine de rien. T'en as besoin pour ton groupe et tout. Après, bah, le message est clair. Peut-être qu'il y en a qui n'étaient pas sur le match ce soir, du coup. Mais t'as joué avec une défense à 5, avec les centraux Mandouki, Pelnar et Tavares. Et du coup, tu avais Haraj et Vargas sur les côtés. Le milieu avec Sana, Titouan Thomas et William Benard, qui fêtait sa première titularisation cette saison et depuis un moment. Et devant Chokunte et Mupemba. Mupemba, c'est dommage, on a essayé, mais il n'a pas encore le niveau Ligue 2. Ouais, on en reparlera dans un second temps. J'envie toute personne qui n'a pas vu le match ce soir. Bah, si le gars se dit, ouais, je peux louper un match dans la saison, il dit à sa copine, ouais, on se fait un resto et tout. Sa femme, elle lui a demandé un resto dans la saison. S'il a choisi ce soir, il a vraiment bien fait. Il a choisi le très bon soir. Haraj, c'était un peu mieux. En fait, j'ai trouvé personne ultra nul, mais personne ultra bon. Je trouvais des joueurs en dessous, par contre. Type Mupemba, je l'ai trouvé vraiment en dessous. Mais j'ai pas trouvé. On fera l'analyse des joueurs après, les gars. Là, on fait le débrief à chaud. Comme c'est, j'ai fait un planning. Respectons-le. Mais je crois que Lancelot était là tout à l'heure. Je crois qu'il nous a fait un article gratiné, mais ça va être payant et avec une photo pas cadrée, j'imagine, sur Twitter, comme d'habitude, Lancelot. Mais franchement, en première mi-temps, à part l'hélicoptère qu'on a tous cru qu'il allait broyer les tribunes du stade de Dijon, salut Dorian, il s'est pas passé grand-chose. En deuxième non plus, à part les fautes. En fait, tu dois finir à 9 et c'est nous qui finissons à 10. Ma femme s'est endormie depuis la 10e et elle dort toujours. Profites-en. Moi, elle est obligée de rester éveillée parce que c'est elle qui doit faire la mise au point sur ma caméra s'il y a bug. On aurait dû y aller pour gagner. On a pris un. Ouais, après Dorian, on aurait dû y aller pour gagner. Je suis pas d'accord. Enfin, si, évidemment. Tu me comprends. Mais bon, tu prends un point contre Annecy. Dans ce championnat, prendre un point contre Annecy, c'est jamais chose facile. Pour le coup, tu le prends. Après, c'est le point que tu laisses traîner face à Montpellier, en fait, qui fait plus chier, ou des trucs comme ça, en fait. Le match bizarre contre Amiens, plein de trucs comme ça. Salut Tango AVFC. Ça, je crois, c'est notre ami sur Twitter qui est anglais, non? Et je crois que tu es supporter d'Aston Villa, s'il me semble bien. C'est ça, Annecy, marquage individuel sur tout le terrain. Ligne défensive très haute et beaucoup de duels. C'est pour ça que Frappoli fait pas entrer Maggiotti, c'est Lucky Clavrel. Il veut des guerriers. Mais en fait, ouais, il veut. Et de toute façon, contre Annecy, tu sais qu'il va falloir du costaud et du rentre-dedans. Et c'est ce que tu apportes avec Benard, Thomas Sana, ton arrière-garde. C'est ça. On est relégable. Là, j'ai même pas regardé le classement. Après, bon, pour le coup, ça veut pas dire grand-chose. On est relégable. Ouais, on est 16e du coup. On n'est pas relégable. On est barragiste. Et en vrai, je le dis pour rire, mais j'y tiens parce qu'il y a une énorme différence entre être relégué directement ou avoir. Mais tu vois, tu as 8 points et le 10e est que 2 points devant, entre guillemets, hein, bien sûr. Il va falloir faire beaucoup mieux parce que tu n'as gagné qu'une fois. Je sais pas s'il y a des équipes qui ont moins gagné du coup, parce que Boulogne. Si, bah, il y a que Bastia. Je sais pas, tout regarder Bastia. Il n'y a que Bastia, je pense, qui a moins gagné peut-être. Du coup, c'est dangereux.
Salut la sœur à Soren. Est-ce qu'on peut ouvrir le dossier Frappoli ou c'est encore trop tôt? C'est beaucoup trop tôt. C'est beaucoup trop tôt. Quand t'es entraîneur, t'es obligé à un moment de ce soir de prendre un point. Et pour le coup, c'est lui qui fait la compo, je suis d'accord, mais c'est pas lui qui fout rien sur le terrain. Enfin, je sais pas. En fait, je sais pas trop. En fait, il y a pas de fautif. Tu prends un point, quoi. C'est juste qu'on s'emmerde, mais on s'est emmerdé, mais grave. Mais des deux côtés. Des deux côtés. Personne n'a. Il y a un mec en commentaire sous mon article qui a mis premier degré, il faut rappeler Martins. Il joue en R1 à Paris 13. Ouais, bah. Franchement, je parierais. Je pense savoir qui c'est. Je vais aller voir. C'est DLM. Croix la Mayenne. Je sais qui c'est. Ça, c'est Madjouf, soit c'est El Tango. Ah, je le vois pas, le commentaire. Je sais qui sont les aficionados sur ce réseau de. Putain, tu fais sensation, Lancelot, avec ton article. Attends, L'article de Lancelot Annecy Laval, un point spectaculaire, le replay conseillé en cas d'insomnie. C'est vrai que pour les 6 heures retour de trajet, ils se matent le replay du match. Ils dorment à tous les coups. T'es dur. Mais t'es bien trop indulgent, Cyprien. Non, en vrai, pas indulgent, mais en vrai, tu prends un point et c'est ce que t'allais chercher, en fait. J'analyse plus ça dans le sens de ce que tu allais chercher. Sur le point de vue comptable, en fait, moi, je trouve ça bien de prendre un point contre Annecy quand t'es Laval. Sur le point de vue du jeu, on est tous d'accord. Et de toute façon, si on s'arrête au fait de dire c'était pourri, bah voilà, on va s'arrêter là. On n'a pas de fond de jeu, c'est d'une pauvreté, c'est frustrant. Non, rien que sur Facebook, Cyprien. Ok. Non, en fait, c'est bizarre, je comprends pas cette équipe qui est capable de montrer de belles choses, mais qui est capable de montrer rien du tout, quoi. Du coup, la versatilité de l'équipe, elle pourrait s'entendre si, quand tu joues contre les gros, du coup, tu t'arc-boutes un peu et tu fais les matchs comme ce soir, mais elle s'entend pas si c'est tout le temps comme ça. Et en fait, ce qu'on a vu contre Saint-Etienne, ce qu'on a vu lors d'au moins une mi-temps face à Amiens ou face à Clermont, pourquoi on revoit pas ça en fait par moment? Il n'y a pas de continuité, c'est ça qui me dérange cette année. Alors il y a des blessures, il y a plein de choses, mais on n'a pas de continuité dans ce qu'on fait. C'est ça que je trouve pas logique, je comprends pas. On n'arrive pas à mettre de la continuité, à avoir des choses, des repères, des schémas, c'est ça qui est étonnant en fait. Quand tu vois le jeu qu'on produit contre Montpellier, bah en fait par moment, par séquence, on a produit du jeu, ouais, Uncaf, je suis d'accord. Je suis d'accord avec toi. C'est ça que je comprends pas. C'est ça que je comprends pas. J'ai dû louper pas mal de com. Du coup, il n'y a pas une seule contre-attaque, un tir qui a fait peur, un centre qui se transforme en potentiel but. Rien. Je sais pas si c'est une question wild ou quoi, mais rien. Il y a rien. Il y a rien eu de tout ça ce soir. Mais des deux côtés, hein. Franchement, Samassa, il en capte une ou deux. Mais sinon, il se passe rien. Et quand j'ai regardé, il y avait 0-0 à part Pau qui gagnait 3-0 à la mi-temps. Il y avait 0-0 sur tous les terrains. C'était cata. Le mec qui se met le multi-Ligue 2 en espérant passer une bonne soirée, ça devait être très très dur. Les mecs tapent 12 heures de trajet aller-retour pour se chier. Bah non, en fait, tu leur as mis en tête que tu allais chercher un point, donc finalement, tu vas le chercher, le point. En fait, ce soir, ça joue bien et on prend un point, on est content. Le résultat est le même, on prend un point, en fait. Donc moi, ça me dérange pas. Moi, je trouve que c'est bien de prendre un point. C'est pour ça que Dorian, tu disais, je suis indulgent. En fait, moi, je trouve que c'est bien de prendre un point ce soir. C'est plus la manière dont c'est fait, ou au moins, je comprends que par moment, tu puisses fermer la boutique et tout, parce que tu as besoin. Mais par moment, essayer de jouer, essayer de créer des choses, quoi. C'est plus ça que j'ai du mal. Et pendant que j'y pense, je me suis amusé l'autre soir, j'ai fait des émoticônes, je crois qu'il y a des nouvelles émoticônes, je sais pas si vous pouvez les mettre et les débloquer. Je n'avais aucune idée s'il fallait des avantages, s'il fallait être abonné, followers et tout. Je sais pas si... Bon, je pense à ça parce que je les vois là. Notre animation offensive ce soir, ah bah voilà. Et voilà. Ouais, bah ça marche, je suis content. Voilà. Ça apporte pas grand chose, mais ça... Au moins on voit Maggiotti ce soir, quoi. Notre animation ce soir, tu dis un café, dégagement de Samassa sur Chokunte, balle perdue, faute sifflée. Ouais, franchement, et encore, bah, Chokunte, on a pris beaucoup ce soir. Mais ouais, il n'y avait pas de plan de jeu en fait. Et ouais, je sais pas. En fait, j'arrive même pas à me rappeler bien du match. Juste qu'on s'est fait chier. Mais qu'est-ce qui s'est passé pendant 90 minutes? J'arrive pas à.
J'arrive pas, Mathieu Bonnemer. La rhétorique du on relance la machine, je l'aurais accepté à 1-1 car c'est. Ouais, non, mais ouais, bah après, tu fais 1-1, c'est cool, on aurait marqué, je suis d'accord avec toi. Mais c'est pas on relance la machine, mais si on prend un point plus qu'on relance la machine, je suis plus d'accord avec la rhétorique, on stoppe l'hémorragie. Parce que là, on relance pas grand chose. Plus on stoppe l'hémorragie, tu vois. Et pour le coup, ça c'est bien. Mine de rien, ça peut jouer sur la confiance. Tu te dis, bon, ça y est, on n'est plus sur cette défaite, t'attaques la trêve, tu vas pouvoir travailler tranquille et tout. À l'extérieur, c'est toujours bon de prendre un point, mais il va falloir. Ouais, mais ça, en fait, c'est ça. C'est le problème, c'est la manière dont tu le prends, le point, qui est problématique. Le résumé va durer 30 secondes pour le rouge de Pelnard. Franchement, ça aussi, ça me rend ouf. T'as Quentin Paris qui doit prendre le deuxième jaune parce qu'il met la semelle sur Mandouki. Et t'as Bilmaz qui déboîte, mais il déboîte Vargas. Il peut le péter, hein, par derrière, tout ce que tu veux. L'arbitre, il est à 6 mètres. Le mec le démonte par derrière. Et il va mettre un rouge sur la semelle qui vaut un jaune, il n'y a pas de problème. Mais il prend le ballon. Franchement, il y a un moment, je veux bien, mais ça, Amiens, enfin, c'est relou, quoi. C'est relou. Good John, ce match était encore pire que celui de Pau. Ah ouais, bah oui, oui, c'était pire que Pau. Parce qu'en plus, Pau a créé des choses. Du coup, l'un dans l'autre, tu disais, bon, il y a eu de l'animation. C'était pire que Pau. L'impression d'avoir vu un match de fin de saison avec deux équipes n'ayant rien à jouer. Ouais, bah c'est ça. Je sais pas si du coup l'enjeu a un petit peu annihilé les choses. Et puis en plus, je pense que ça change beaucoup de choses, mais pour les deux équipes, Annecy qui a pas son public, et du coup Laval joue aussi dans une ambiance bizarre, où des fois, tu sais, ça t'aide un petit peu d'être dans l'adversité, dans le duel, de te faire, de te faire huer, de te faire... Et du coup, là, t'avais rien de tout ça. Je pense que ça pouvait être bizarre. Ce soir, j'en veux à Tonio. Ce soir, j'en veux à Frappoli. Tu ne fais pas rentrer Maggiotti et Selouki, donc pas de créateur de jeu. Tu n'as pas envie de gagner le match, tu es juste venu faire le. Ouais, bah, mais ton analyse, Tonio, est bonne. Et en fait, on peut pas vraiment lui en vouloir du point de vue où, en fait, il voulait pas les faire rentrer. Il voulait pas créer de jeu ce soir. Après, je vous dis ça, évidemment, s'il avait pu gagner, il l'aurait fait. Mais ce soir, tu veux pas créer de jeu, tu veux être solide pour répondre aux défis physiques d'Annecy, qui est, sur les 3 dernières années, à l'une des équipes les plus solides, les plus impactantes, les plus athlétiques, les plus intenses de cette Ligue 2, si ce n'est la plus athlétique et la plus difficile à jouer. Donc tu as décidé de mettre du muscle pour répondre au muscle. Et tu le fais plutôt bien pour le coup, puisque tu perds pas. Excès d'engagement, mais ça vaut pas rouge. Ouais, non, mais on est d'accord, il y a un petit excès d'engagement, mais tu prends après, ils ont pas la VAR et tout. Mais et même si c'est le cas, si on met pas rouge, si tu mets rouge là-dessus, bah tu mets rouge sur Bilmas 100 fois et jaune sur le deuxième jaune sur Paris. On est barragiste ce soir et si Grenoble gagne, on sera relégable. Ça G9, mais c'est pas anodin. Ouais, après ça, pour le coup, tu gagnes le prochain match et tu remontes et enfin ça pour le coup, j'y accueillerai plus d'importance d'ici. Cool. J'y accorderai plus d'importance à la J15. Je pense on peut faire un premier bilan. Là J9, t'as joué un quart du championnat. Et t'es pas largué, quoi. T'es pas largué. Pour le coup, ce petit point fait du bien au classement, quoi. Sinon, tu peux être largué. Mais de toute façon, les gars, faut pas se leurrer. On en a parlé dès les premiers lives. Hein. On va jouer le maintien. On a eu 2 saisons enchantées. C'est de la folie ce qu'on a vécu. Mais en fait, là, on retombe à notre place. Et du coup, c'est un petit peu difficile à accepter, quoi. C'est pour ça, des fois, vous me dites, je suis indulgent et tout. Mais en fait, non, je me replace à hauteur de Laval. Et je sais que les 2 saisons qu'on a vécues, 3 saisons qu'on a vécues, en fait, pas forcément notre place. Même si, évidemment, j'aspire toujours à mieux, hein, les gars, bien évidemment. L'arbitrage Ligue 2, c'est un contact, une faute, c'est usant. Regardez, en fait, l'arbitre, il a sifflé tous les micro-contacts. Je sais plus qui en parlait dans le chat tout à l'heure, c'est affligeant. C'est n'importe quoi, parce que du coup, tu siffles tous les contacts, c'est grave casse-couille. Le jeu est tout le temps haché, et forcément, ça privilégie pas les acteurs. C'est catastrophique, on est à notre place avec nos moyens limités. Ouais, c'est ça, on va lutter. Et de toute façon, on regardait le classement. Encore une fois, de Rodez, qui a 11 points et qui est 9ème, jusqu'au dernier, Bastia, qui a 4 points. Eux, pour le coup, Bastia, ils commencent à être dans la merde. Mais en fait, ça se tient en très peu de points, quoi. Grenoble, s'ils gagnent demain, tu prends 9 points. Ça se tient en 3 points jusqu'à la 8ème place, quoi. Mais on a l'habitude avec ce championnat. Mais c'est ça qui est cool. Mais je suis d'accord, il va falloir faire beaucoup mieux dans le jeu. Mais au moins, dès les premières journées, tu sais ce que tu vas jouer. Et les mecs vont se mettre en mode maintien à un moment, quoi. Je pense que l'arbitre sifflait pour garder les gens éveillés devant leur... Ouais, ça se peut, ça aussi. On est à notre place. Bah, de toute façon, ouais, hein, malheureusement. C'est notre place, ouais. C'est la place du Stade Lavallois où on est dans une saison un peu transitionnelle, où
les mercatos sont difficiles, où t'as pas d'argent, où tu te restructures. Donc, ouais, non, c'est pas facile. C'est pas facile. On passe à l'évaluation des joueurs, les gars. Je vais vous mettre la compo, je l'avais tout à l'heure. On va se les faire joueur par joueur, comme ça, ligne par ligne. Tac. Hop. Attends, je vais le prendre. Non, ça va être mieux comme ça. Hop, hop, hop. Wow! On voit pas Samassa, mais c'est pas grave. On va commencer par Mamad. Bah, encore une fois, solide, hein. Solide, hein, Mamadou Samassa. De toute façon, il en a une à sortir, je crois, qui arrive sur le côté. Du coup, je sais même pas si c'est lui qui la touche ou, ou si c'est un défenseur. Sora, arrête avec tes sondages. On voit le gars qui va regarder le GP. En vrai, en fait, bah, encore une fois, il te tient. Là, il te tient pas dans le match parce qu'il a pas grand chose à faire. Il est juste bien un coup franc à la fin parce qu'il peut être dévié à tout moment et ça aurait pu être dangereux. Et il le fait bien, quoi. Deuxième clean sheet de la saison. C'est vrai que j'y avais pas pensé, Grégo. Pour lui, pour le coup, ça fait du bien, quoi. Ça fait du bien. Après, la ligne de derrière, les pistons, bah en fait c'est trop difficile. Les pistons, ils ont fait le taf, quoi. Enfin, en fait, défensivement, ils ont tous été bons parce que bah, tu prends pas de but. Donc à un moment, bah, t'es très bon, quoi. Mandouki qui s'est bien fondu dans la ligne de 5. Enfin, tout le monde a fait le taf, quoi. Ils ont résisté aux attaquants. Je trouvais qu'être 3 pour le seul Quentin Paris, de toute façon, ça allait pas être tellement difficile. Et après, t'as bien contenu les attaques. Mais par contre, Williams Kokolo, si tu nous regardes, tu me manques, mon copain. Tu me manques beaucoup, beaucoup. Franchement, c'était beaucoup mieux. Enfin, le danger qu'il te créait à lui tout seul, c'était une folie, quoi. Mais là, ne plus l'avoir, ouais, franchement, c'est difficile. C'est difficile. Du coup, ouais, là, en fait, ils ont fait le taf. Tu prends pas de but ce soir, c'est prestation honnête, tranquille. Toujours dur sur l'homme. Tavares, Pelnar qui monte toujours au contact, j'aime beaucoup, hein. Qui tu parles? J'ai pas entendu. Je sais plus de qui je parlais. Je parlais de Kokolo qui me manquait, je crois. En vrai, ouais, en fait, moi j'aime bien Pelnar quand il monte et qu'il va chercher haut au contact. Et souvent, il a les ballons. Et du coup, je le trouve très, très intéressant dans ces registres-là à chaque fois. William Bonnard, en vrai, pour une première titularisation, bah, on lui a demandé d'amener du muscle. Bah, c'est ce qu'il a fait, quoi. Comme les trois au milieu. Bonnard, pour moi, très, très bon match. Très bon match. On a perdu Gros, Cherny, Kokolo, Kwasi, même si on a été obligé de les retransférer. Ouais, bah ouais, on a perdu là. De toute façon, on le savait, hein, mais tu les remplaces pas comme ça, hein. À gauche, on avait Cherny, Kokolo. Sur un même match, on pouvait les faire jouer. C'était très fort, hein. C'était très fort. Pelnar, là où je le trouve intéressant, c'est hors de la feuille de match. Non, t'es dur. Franchement, le pauvre, en vrai, encore, franchement, il traverse une période, lui. C'est très difficile, hein. C'est très. Cassé Droupi, merci. T'es le premier abonné de cette chaîne. Je sais pas, avec Prime, je crois que c'est les trucs Amazon Prime, mais merci beaucoup, Cassé Droupi. Grand, grand plaisir. Ça fait très plaisir. Merci beaucoup de t'abonner en tant que. Je sais même pas. Je sais même pas. Bah, merci beaucoup, en tout cas, Cassé Droupi. Ça fait grave plaisir. Franchement, tu peux pas dire très bon match au vu de la prestation. Non, pas bah, si j'ai dit ça, pardon, mais moi j'ai trouvé qu'il a été bon en fait dans. Bah lui, il prend pas de but et il fait son taf quoi. Donc, mais là, la série carton rouge face à Saint-Étienne, je dis pas de conneries. Face à Saint-Étienne, les deux cartons, les deux buts contre son camp, nouveau carton rouge. Ça fait mal là, ça fait mal, ça fait mal. Parce qu'il fait des matchs honnêtes par ailleurs, hein, franchement. Et en plus, il a des occasions de fou. Il doit avoir marqué 2 buts depuis le début de saison. C'est dur. Good job, Laios Samp, peut-être le 25 décembre, on sait jamais. C'est toujours les papiers, les gars. Je n'ai rien à dire de plus en vrai. Wild pour répondre à ta question aussi. Les gars, c'est les papiers encore. Je peux pas vous en dire plus ou moins, quoi. C'est ça le truc. Il s'entraîne à part chez lui au Sénégal, à Rufisque, où il habite, là, mais près de la capitale. Mais c'est tout ce que je peux vous dire.
Titouan Thomas, je l'ai trouvé un peu emprunté par moment dans les choix des passes. Thomas, patron du mitard, alors que c'est le plus jeune. Bon, ça, de toute façon, ouais, c'est un crack, Titouan Thomas. Hein, mais pas physiquement, il n'y a pas de problème, il en impose. J'ai trouvé que par moment, dans son utilisation du ballon, il a eu un peu de mal. Et il n'a pas été aussi bon qu'il peut l'être et qu'il doit l'être. Thomas a raté toutes ses passes devant. Bah ouais, je pense qu'on a on lit le match de la même manière, ou une café. Et je l'ai pas trouvé. Mais comme tout, ouais, il a beaucoup. Mais voilà, par contre, dans l'activité, encore une fois, la dimension athlétique, elle était hyper importante dans cette rencontre. Il l'a parfaitement fait. Mais dans son utilisation du ballon, et on sait qu'il peut être intéressant dans ce secteur, on lui en demande beaucoup parce qu'il est capable de faire beaucoup de bonnes choses. Je l'ai pas trouvé aussi bon que d'habitude. Mais de toute façon, on a mis très peu de ballons vers l'avant. Donc, Sam Sana, en fait, j'arrive pas le. Titouan, ce soir, il était un cran en dessous niveau créativité. On l'a connu meilleur. Ouais, c'est ça. Mais après, voilà, encore une fois, quand on note les joueurs, on n'a pas toutes les consignes. Et puis, il a été au niveau de l'équipe. En fait, il y a un moment, tu peux pas. On t'a demandé encore une fois, hein, d'aller au charbon. Bah, tu vas au charbon, quoi. Sana, on l'a pas vu. Bah, moi, je l'ai pas vu, j'avoue. Je l'ai pas trop vu, mais il a charbonné aussi, en fait. Le milieu a charbonné et. Il s'est donné à fond en fait contre les Cachis et compagnie, les replis. Et en plus, le milieu a été beaucoup sauté ce soir par les deux équipes. Donc, c'est pas ce qu'on a le plus vu, à part faire des gigas allers-retours en fait pour essayer de soit d'attaquer, soit de revenir défendre. On les a pas trop vus. Chokunte, je sais pas vous, j'ai trouvé que c'était son meilleur match depuis un moment dans le fait qu'on le trouve et qu'il arrive à obtenir des fautes, qu'il arrive à garder des ballons, qu'il arrive à les remiser. J'ai trouvé que c'était son meilleur match depuis un moment. Et que on l'a plus vu ce soir, qu'il a plus pesé, plus apporté sur la rencontre. Donc ça c'est une bonne chose. Il a joué trop haut pour moi. Je sais pas si tu parlais de Sana, B4-4. Mais je sais pas s'il a. Je pas trouvé. Je pense qu'il y avait des consignes aussi, parce que t'étais trois milieux, donc fallait bien quand même il y en ait un qui apporte. Malik a été plus en vue. Ouais, je trouve. Et puis bah on finit par Mopemba. Moi en vrai, je veux bien attendre, être patient et tout, mais putain, mais c'est catastrophique. Mets de l'envie quoi. Montre-toi, montre que t'as envie, montre que ta place elle est c'est titulaire en Ligue 2 et que tu te donnes quoi. Il se donne pas. Il s'est pas donné. Enfin, je veux bien qu'il ait pas le niveau, mais il est nonchalant. Ouais, bah c'est ça, Good John. En deux mots, ouais. Il est pas chalant du tout. Je suis déçu pour Noah. Il peut tellement faire mieux. Il doit faire mieux. Aucune motivation. Bah en fait, je pense pas que ça soit le cas, GG, mais c'est ce qui montre en tout cas. Tu as raison. C'est ce qui montre que il a pas envie. Fait des courses, va mettre de l'impact. Putain, même des fois, une bonne faute et tout, tu montres que t'es là, que t'es au duel, que tu viens en mettre une, quoi. Et bah ça, il le montre pas. Et c'est là, moi, je trouve que c'est problématique pour Noah Mupemba, en fait. T'es pas obligé de mettre une palanquée de but dès ton arrivée en Ligue 2. Y a pas de problème. Mais par contre, le reste, tu dois être là et tu dois montrer que t'es capable de faire beaucoup mieux. Dans ses courses, il fait pas des. Je trouve que ses appels ne sont pas tranchants. Les attaquants ont pressé, mais c'est zéro. Mais c'était. Ouais, je pense que c'était la consigne aussi. Mais dans ses appels, Florent Tourner, pas dans le groupe. Ouais. Parce que je pense il a pas convaincu dans ses entraînements, je pense. Je crois que c'est pour ça. J'ai tellement de peine pour Chokunte, les parpaings qu'il reçoit à tous les matchs. Ouais, on est d'accord. Et pour le coup, il en a donné de bons ce soir. Il les a bien lessivés, bien rendus, je trouve. Il a rendu beaucoup de ballons propres. Mais de toute façon, on connaît. Hein. Mais Mupemba, putain, mais fais des appels en profondeur tranchants. Montre que tu vas te défoncer pour l'équipe et tout. À un moment, la nonchalance, ça suffit, quoi. On n'a pas besoin de ça et on a besoin d'un attaquant qui met des buts. Alors, si tu les mets pas, montre autre chose, apporte de la profondeur. Putain, on parle de profondeur depuis des matchs. Camara, il entre, bah le mec, il fait des appels dans la profondeur, quoi. Je veux bien que tu sois pas aguerri au niveau et tout, mais bon, il doit être plus besogneux quitte à être cramé à sortir. Bah c'est ça, Moulet. Même 60e, même 50e, on s'en fout, mais vas-y, donne tout, quoi. Il y a du monde après, il y aura Erosmadi qui pourra rentrer, il y aura Camara.
De toute façon, pour moi, quand Camara arrive, c'est évident que Mopemba va faire un tour sur le banc. Mais en fait, je trouve que l'envie, l'agressivité, la motivation, ce sont des données accessibles à tous les joueurs. La technique, ça se travaille, la finition, la qualité de passe, c'est inné, ça se travaille, c'est à l'entraînement. Mais l'envie que tu mets dans une compétition, que tu mets pour tes partenaires, que tu mets pour ton équipe, que tu mets pour gagner, c'est la base. C'est la base du sport de haut niveau, quoi. Le retour de Camara va faire du bien à Malik, bien sûr qu'il va faire du bien. Parce que techniquement, Camara, il va faire du bien. Et c'est peut-être que quand il est pas là, en fait, on se rend compte qu'on a un peu... Et que cette pompe à l'entraînement cette semaine. Et ça c'est notre ami Lancelot. Et qui a dit, ouais, ils font 10 pompes et tout. Tout le monde fait des entraînements, tout le monde fait des pompes quand tu perds. Quand tu vois l'entraînement de Mupemba mercredi matin et derrière il est Titus, ça interroge quand même. Ok, Frappo a des principes de jeu. Après, malheureusement, ce soir, tu mets pas Mupemba, tu mets qui, quoi? Camara est pas apte à débuter une rencontre ce soir. Donc, en fait, du coup, tu mets qui? Bah, soit tu remets Selouki à Maggiotti, mais je pense, vu le plan de jeu assez caricatural et minimaliste, t'étais un petit peu obligé d'avoir un joueur qui peut prendre de la profondeur et tu l'avais pas que Maggiotti ou Selouki. Je pense que c'était plutôt ça dans l'idée. Un peu comme Mateta samedi, il était gaze, courait tout droit avec son entrée du... Ouais, bah c'est ça, mais vas-y, mais cours tout droit. Et Rose m'a dit, il va courir tout droit, de toute façon. Mais gros, quand tu cours tout droit, t'as peur de la profondeur, tu fais monter ton équipe, tu fais reculer un bloc, ça change tout. Autant aller au bout, tu mets 5 defs et 5 milieux. Et là, on dit chapeau. Bah, t'en étais pas loin. Hein. T'as mis que 2 attaquants, de toute façon. Donc, t'as mis 3 milieux et 5 défenseurs. Donc, les cheveux de Malik commencent gentiment à repousser. C'est bon signe. J'ai vu aussi, il y a des repousses. Mais de là à atteindre les dreads, on l'a pas au bon niveau pendant un an, quoi. Ça va être très long. Faut qu'il fasse des rajouts. Je sais pas si vous pouvez lancer une campagne de financement. Faut absolument qu'ils mettent des rajouts, quelque chose. Kivi Camara, il doit la tenter après le crochet sur son occasion à la 85e au lieu de son centre à 2 balles. Je l'ai pas en tête, cette action-là. Je l'ai pas en tête. Avant, il jouait 9,5, il tournait autour d'un attaquant de pointe et ça lui réussissait. Ah ouais, mais comme là, franchement, t'as pas mieux comme attaquant de pointe pour tourner autour que Malik Chokunte. Enfin, je sais pas ce qu'il veut de plus, Noah, mais t'as pas mieux. Hein. Je m'occupe de lancer une cagnotte litchi. M'a dit il va faire comme Kader Enchobi, il va libérer des espaces pour les autres. Bah ouais, et puis s'il peut nous mettre quelques petits buts en passant, ça va. Hein. Parce qu'Enchobi, quand même, ça met 10 buts hein, et ça prend la profondeur. Quand il démarrait, Enchobi, c'était incroyable. C'était incroyable. Donc ouais, match nul. Match nul et match nul, quoi. Match nul à chier. Mais on prend un point. En vrai, il est important ce point parce que sinon tu colles pas au reste du classement. Hein. Donc ça aurait pu être difficile. Match nul dans tous les sens du terme. Bah ouais, c'est ça en vrai. Ça aurait été difficile si tu gagnais pas, si tu prenais pas un point ce soir. Puis encore une fois, dans un contexte bizarre, tu viens de perdre 3 fois de suite, tu joues à Dijon, dans un stade où il n'y a pas de supporters, où tu entends absolument tout ce qui se passe. C'était un peu le bordel, quoi. Donc bon, je trouve ça bien, je trouve ça logique ce soir que tu prennes un point. Après, ouais, comme on le dit depuis le début, c'est plus la manière. Le MVP du match, les gars, c'est dur à dire. Hein. L'hélicoptère, ouais. Le gars avec son haut-parleur qui faisait les bruitages, je pense. Cette compo explique tout. Même si tous les joueurs faisaient un bon match, l'équipe est juste faite pour ne pas jouer, d'où mon 3 sur 10 pour Frappoli. Il n'a pas le droit d'insulter le foot comme ça. S'il y avait eu les fêtes, c'était 0 sur 10. Bah, après, lui, je pense qu'il est le premier conscient, hein, de toute façon, qu'il n'a pas proposé de foot ce soir. Mais entre pas proposer de foot et gagner 1-0 et faire match nul et tenter de gagner et perdre, le choix a ses raisons que la raison ignore. Ça veut rien dire. MVP, la blessure de l'arbitre assistant. MVP, Samassa. Bon, ce soir, Samassa, je suis pas d'accord, mais en même temps, c'est vrai que. En vrai, c'est un MVP du pauvre, hein, vraiment. Je sais pas qui mettre. Tavares, Chokunte. C'est vrai que c'est dur à dire. C'est dur à dire. Mais je vois ce que tu veux dire, Kivi, hein, mais c'est Frappoli hein, qui fait la compo. Après, c'est pas lui qui fait l'animation, mais celui qui fait la compo et tu mets pas de créateur. Mais il envoie le message qu'il y va pour un point et tu prends le point qui t'a été donné au départ au coup d'envoi. Donc
tu y vas pour ce que tu voulais faire. Donc, on peut pas lui reprocher à partir du moment où il l'assume, quoi. Arnaud Badigeon. On en parlera d'Arnaud Badigeon dans quelques instants. Tiens, on va se faire la tier liste. Ce soir, on a équipe titulaire avec 30 ans de moyenne d'âge. En revanche, bande touche très jeune. Grégou, je crois, ils ont donné la stat sur Bein, mais c'était pas ce soir les 30 ans de moyenne d'âge. C'était un autre match. C'était un autre match. Parce que ce soir, tu peux pas avoir 30 ans de moyenne d'âge en vrai. Parce que t'as quand même Vargas, Thomas, Moupemba, Sana, Benar, Araj. Ouais, quoi, t'as moi de maths. Mais en tout cas, je crois que la stat n'était pas ce soir, Greg. Contre Saint-Étienne, ouais, mais en tout cas, oui, t'as Mandouki, Tavares, Pelnar, Samassa, Chokunte, ça te rajeunit pas une équipe, en effet. Et encore, tu pourrais faire une équipe où t'aurais Maggiotti et tout le bazar, ça te la... Dormez, c'est du foot, c'est Laval, salut Siman. Ouais, ce soir, ouais. Mais pour les deux équipes, faut deux équipes pour proposer un bon match, et Annecy a été à chier aussi, hein, franchement. Je pense qu'en fait, les deux équipes se disaient match nul, c'est très bien. Guyot et Frappoli se connaissent par cœur. Ils savaient très bien ce que l'un allait proposer à l'autre. Donc ils ont dit, bah vas-y, on prend le point du nul, ça arrange tout le monde, parce qu'Annecy n'est pas dans une situation beaucoup plus confortable que Laval. Hein. Ce soir, Annecy, ils ont 9 points, ils ont qu'un point de plus que Laval. Donc ça a arrangé un petit peu tout le monde. Après, c'est la manière, en fait, comme on le répète depuis tout à l'heure. C'est plus ça. On peut se mettre le replay, les gars, si vous voulez. Chaque période de la vie doit trouver sa place. Hop. On va se mettre le replay. On va se regarder ça ensemble. On va s'infliger ça ensemble, même, je dirais. Je vais vous mettre le grand écran. Oh, mais attends, je vais pas vous remettre de la pub en plus. Hop. Juste, je crois qu'il faut que je fasse... Hop. Vidéo. Je suis un peu grand, là. Tac. Hop. Salut Mayoche. Le replay du match, 90 minutes. On se met tout le match. Déjà, ils ont mis 8 minutes. Je sais pas d'où ils les sortent. Hein. Je sais pas du tout d'où ils les sortent. On va peut-être sauter des passages. De cette dernière rencontre donc. Oh, c'est à Gaston Gérard pour Annecy. Incroyable, à Gaston Gérard. Oh, attention, le pressing de Quentin Paris devant Mamadou Samassa. Oh, quelle action. Ils sont à un moment charnière déjà de leur saison. Oh, il redonne le ballon pour faire la touche. 10e minute. Plus grosse action du match, les gars. Les Lavallois. La frappe de loin, elle est cadrée, c'est la première Dans la niche, tentative tu cadrée. reviendras sur ton cas, Florian Escalès, on parlera de toi tout à l'heure. Capté Tu nous as même pas fait avec 4 assurance pour par Daniel. Florian Escalès. Il y a un écho. Hop, bouge pas. Normalement, il n'y a plus d'écho là. Même Ultra puissante cette frappe de Vargas. Les Lavallois. tu dois avoir double. Tu dois avoir évidemment double revenu vidéo. défendre pour faire profiter de son grand gabarit. Regardez ce qu'on va faire. Là, il n'y a plus d'écho normalement. Oui, c'est bon, bah nickel. Et bonne prise de balle. Non, c'est bonne parce que lecture sur la du jeu broadcast, sur de la Florian carte son, moi, Escalès, j'avais pas. et qui a besoin de On retrouver dira la ce qu'on voudra, confiance. mais 8 points sur 36 possible. Ouais, Florian après, Escalès qui vient de nous offrir une belle t'allais prise pas de prendre balle les 36. pour mais, retrouver de la confiance, lui qui vient d'encaisser En vrai, 5 ce buts soir, en 2 matchs. C'est 8 pas forcément une points, habitude du côté on doit en avoir des Annéciens. au moins 2 de de ce match plus. pour On les mérite Annéciens. 2 de plus, je pense, au moins sur la saison. Le coup franc qui va être frappé Quand même. par Ashbush, second poteau, Samassa qui s'impose. Samassa, il aime trop dégager et faire semblant qu'il s'est fait percuter et rien il a à été voir. précieux avec son C'est mètre trop son délire. 98, Mamadou Samassa pour Parce que là, il n'y a rien du tout. s'imposer et Laval. On attendra un petit peu Non, mais avant de ça, voir il l'a des bien fait, je cartouches trouve. offensives comme L'exemple était pourri. Mamadou Camara notamment. Mais je trouve qui, qu'il on l'a le bien rappelle, fait, Chokunte. Il a et pour été l'instant, beaucoup plus Laval, présent. qui reste englué avec ça va être que ses des 3 actions matchs et comme demi ça. sans marquer. Attention à cette première Je te jure, après, il est mort de situation rire. Mais oui. pour les À Annéciens. un moment, il s'est embrouillé. À la fin, il ce s'est ballon embrouillé qui, avec pas fuit le Bilmaz, avec cadre, la ce Rose. sera un Et corner. après, il se tape dans les Clément mains et tout. C'est très Bilmaz, marrant. Tu qui dois était prendre 2 points à de plus à l'initiative. Grenoble, 1 de plus à C'est Montpellier, presque 2 la de plus meilleure face à occasion Clermont. du match, Ouais, on est pour les d'accord. Annéciens. Ouais, 2 de plus face C'est à. dire Ouais, on le est peu de d'accord. En vrai, tu spectacle peux avoir que l'on 4. a pu, Je pense que tu mérites 3. Allez, on va dire 3 pour être observé très en gentil. première période et 3 points de on le plus voit, ce minimum ballon, parce que Montpellier, tu dois faire sorti nul. de son but par Samassa Et qui a Clermont, tu dois qui a gagner tous assuré les jours. le corner Et à t'as le match suivre contre Amiens qui est pour bizarre. Annecy, qui va être frappé Grenoble, tu peux accrocher un nul. rentrant
au premier Franchement, poteau, c'est ballon dur. prolongé, Là, le j'ai eu coup de très tête, peur. attention. J'ai eu On très peur, réclame un penalty, Mandouki, Monsieur Bouillet qui ne bronche pas. où il a Et mis Samassa qui son va pied, là. pouvoir On reverra pas. arbitrer une fois les deux rencontres. Beimaz qui peut centrer à Il n'y destination a de même Rambo. pas d'occasion. Tristan Rowe. Rowe qui peut conserver ce ballon, c'est bien fait, le centre au second poteau. Il y a de l'espace et la parade. Ouais, bah ça, pas c'est la plus terminé. grosse occasion Oh, du quel match. énorme Et je sais pas si c'est réflexe Mamad de qui Samassa, la là. touche. Il a été décisif sur la première Ou occasion. Mandouki et Tavares qui Véritablement traînent pour, devant. Annecy dans ce match. Je crois qu'il propose un ralenti, on voit de l'autre côté. Là, on va rien De voir. délivrer de super ballons, il l'avait fait pour Rambo. Je sais pas si c'est Mandouki Grenoble. qui enlève. Et là, Ou quelle le pied parade de Samassa en bas. de J'arrive Mamadou pas. Samassa. Je pense aussi que c'est Mandouki, moi. Souhaitons-lui la C'est un même match pour la efficacité charité. C'était le Variété Club de Parisien, France. Je crois nous on avait cette Jacques année Vendroux en pointe 2025. et Boudère en numéro 10. Et je crois ils avaient Michou en récupérateur. Ah, bien joué de la part d'Ashbouch qui va pouvoir centrer. Oh encore Mamadou une fois. Samassa, que c'est Mamadou bien Samassa, joué. vigilant pour Régalade. capter ce ballon en deux On temps. dégage loin parce qu'on a personne Sans devant. offrir un adversaire. voilà. Voilà ce que Malik Chokounté il a trop bien fait ce soir, on ne le voyait plus faire. Et c'est normal d'avoir peur du Red Star. J'ai une turbo chiasse alors que c'est dans 15 jours. En vrai, t'as 15 jours. En vrai, 15 jours, tu prends Seulement. Smecta matin, midi, soir. T'arrives dans 15 jours, tu chies des briques, t'es peinard. Rambo, il t'est pas 32 pressenti minutes pour en venir à cumulé. Laval. Si, c'est un nom qui a circulé parmi d'autres. Et lui Bouillard est numéro capable 10, de ça faire la donne plus envie différence. qu'un Tiendré MC Laval en Béogo vrai. est bien frappé, ce coup franc, Faut pas il est exagérer. prolongé de la tête. Faut Ce sera pas finalement exagérer. Déjà, un coup de sifflet pour offrir un coup franc à Laval. Boudère. Tu peux mettre le replay du défilé Faute aussi, s'il te plaît. offensive. Lequel défilé Et ça m'a. Euh, C'est un coup franc c'est- direct. Hein, donc il a quand Pour même la moi, ce coup possibilité de franc-là, le c'est frapper le coup franc vicieux par s'il le excellence. Il est souhaite, très très bien de frappé. manière Et directe. t'as juste à l'effleurer Samassa de la qui est tête et c'est vigilant. fini pour le gardien. Tiendré Béogo Trop bien frappé. Qui va frapper directement. Et Et sauf que Samassa pour qui est en frapper un vigilant. comme ça, On faut-il le encore voyait passer la venir. première personne ou le Ce mur. tir et Ce que nous, on en fait deux pas temps, depuis 3 matchs. Samassa qui ne s'est Mais pas là, laissé là surprendre, s'il a était touché tout, très bien et frappé. Samassa est Il bon. aurait pu être S'il y a dévié, déviation, ce c'est ballon mort. Ouais, prolongé c'est par un trop partenaire. bien frappé ces coups Finalement, francs-là. personne ne l'a touché. J'adore. Et Samassa est vigilant. Attention à cette nouvelle Là, en fait, erreur, je pense derrière l'arbitre, avec, à Pelnard, chaque fois déjà, j'ai remarqué que l'arbitre était très loin qui des va actions. récolter le carton rouge. Exclusion pour Théo Pelnard. J'ai remarqué que l'arbitre, il était super loin des actions à chaque fois. Et du coup, il peut pas bien juger en fait. Et là, il se fait un petit peu emporter par son émotion. Ah. Défilé Etam à Paris à la Fashion Week. Putain, mais toi, mais t'es partout sauf sur le foot, Sorar. Tu te disperses trop. Tu te disperses trop. J'ai l'impression d'avoir vu cette Il n'a scène pas 15 hésité fois. longtemps, Monsieur Bouillet. Oui, il était Pied toujours en à des avant kilomètres. sur, Ouais, il sur était pas Antoine près Larose. des actions, Monsieur Bouillet. Le Et en carton vrai, il rouge prend totalement à le Dijon, le il est ballon. pour hein. les Lavallois. Alors, Exclusion de le geste Théo est un petit peu- Pelnard mais, pour, Franchement, cette semelle en avant sur pour moi, c'est pas Antoine carton Larose rouge, qui reste au sol. peut-être Théo jaune, Pelnard jaune qui va orangé. laisser ses partenaires à 10 contre Mais 11 pour cette fin de franchement, rencontre. Ça peut être le déclic pour Annecy. Il n'y a pas rouge, quoi. Enfin, surtout que... Et encore, ils ont pas mis les actions de Binimaz et de Paris qui doivent prendre FC, rouge. on a besoin de changement. C'est Je veux fini, plus ce de résumé. contrôle dans les cages. It needs to be more dramatic. Punaise. Du coup, ouais, en vrai, pour moi, tu dois finir c'est eux qui doivent finir à 10 ou 9. Pour Binimaz, l'arbitre est juste à côté. Il trouve le moyen de mettre qu'un jaune. Ouais, non, mais c'est catastrophique. Soit il était à côté, et souvent il était loin quand même, mais même quand il était à côté, il voyait rien. L'arbitre a juste été nul aujourd'hui. Mais ouais, il a été nul dans les deux sens. Et puis c'est pas à cause de ça que le match est nul. Enfin, quoique, il a un peu haché le jeu. Mais à un moment, Annecy doit pas finir à 9, quoi. Et du coup, ça te change le match, pour le coup. Et ça, j'ai trouvé que c'était dur. Ça vaut pas un rouge, Monsieur Bouille, alias Pied de Vigne, le cubi de Saint-Julien dans le vestiaire. Tout de suite, les rapports à l'alcool. Parce que l'alcool... Ah non, j'allais dire un truc, c'est cool, mais faut pas dire ça. Hop, merde. Hop. Le pied est levé, le pied est pas levé, c'est jaune. Ouais, pour moi, en fait. Mais il se fait trop emporter par... l'émotion, un petit peu, et le fait que, voilà, ça paraît un petit peu agressif et tout. Pour moi, il n'y a pas 50 fautes sifflées ce soir. 50, vraiment, Paolito, c'est... Il y a vraiment 50 fautes qui ont été signalées ce soir. Si c'est le cas, c'est une folie. C'est une folie. Entre l'arbitre du match d'Amiens et ce soir, on n'est pas verni, non. Mais après, c'est le niveau général de l'arbitrage. Et encore une fois, ça ne remet pas en cause le match. Mais c'est chiantos.
Franchement, c'est chiantos. Arbitrage au niveau du jeu proposé, ouais, voilà. Après, il s'est mis au niveau. Hein. Et puis encore une fois, c'est pas du tout une excuse, c'est juste, je trouve ça embêtant, quoi. Et en plus, bah, du coup, tu vas perdre Pelnard après la trêve, quoi. Ça, c'est embêtant. Bon, les gars, on va pas débattre 100 heures de ce match. Je propose qu'on parte sur la tier list. Des gardiens de but qui ont joué au Stade Lavallois au XXIe siècle. Il y en a, je les ai mis parce qu'ils ont joué 1 ou 2 matchs, mais on saura pas où les mettre. Le pire, c'est qu'en commission, il va prendre 2 matchs. Je sais pas s'il avait du sursis. Et en fait, c'est ça qui peut poser problème. S'il a du sursis, ça va être trop chiant. Ça va être très très chiant. On va faire la tier list ensemble. Je vous mets le grand écran, les gars. Hop. Ils sont chiantos avec leur pub aussi. Stop seeing this ad. Ça aussi part là. Peut pas. Impossible. Bon. On met quoi, les gars? Pour cette tier list, Van Hamel, ouais, il y a du très beau monde. Hein. Ça va, les pubs, ça aurait pu être Virginie à 5 km de toi. Bah, après, on a les pubs qu'on mérite sur Arliga. Hein. Tu veux des nanas chaudes dans ta région? Frère, t'habites à Évron, t'as une chance sur 2 de tomber sur une Montbéliarde ou une vache à viande. Christophe Gardier. Jérôme Yomet. Je crois que j'ai pas mis Christophe Gardier. Oh. Très bon, bon. Je sais pas quoi mettre comme... Là, c'est nul. Et là... Ah, t'as pas joué. Il y en a, agrandissez la taille de votre pénis. Pauvre, t'es Valdemarquita en stream. À ne pas confondre avec Valdemarquita. Christophe Gardier, numéro 1, je veux rien savoir. Ouais, on arrête la playlist maintenant. Goat, très bon. Bon, nul. On t'a pas vu. On t'a pas vu. On t'a pas vu, on juge pas. Hein. Très bon. Bon, moyen, nul. Ouais, bah c'est ça. Bon, bon, on va mettre par ordre. Après, le dernier des bons, ça sera un mec moyen en fait. Passoire en dernier, ouais, on t'a pas vu ou passoire. Il y en a, ils sont les deux. Il y en a, ils sont les deux, quoi. Quand on va passer au président, le père Léry, j'espère qu'il ne sera pas dans le chat. Bon, les gars, on commence. Et on commence direct en plus avec Max Aubois. En fait, ça va être dur de juger parce que faut qu'on juge aussi le fait qu'il y en a qu'on n'a pas beaucoup vus ou qui sont pas titulaires. Du coup, il y a des rendements. On a... Attends, j'ai vu un commentaire sur le match dernier, quand même, de Unfac. On a on a 0,07 d'XG. Putain, la catastrophe. Après, il faut voir Annecy combien ils ont, mais le seul XG que t'as, en fait, c'est la... Je pense, bah, du coup, c'est la frappe de Vargas, en fait. Max, du coup, bon. Max, bon au tir au but. C'est vrai qu'il en sort 2 l'année dernière en Coupe de France quand on se fait peur à Vitré. Il en sort 1 ou 2. Hein. Légende du club. Qu'on le veuille... Non, c'est pas une légende du club. 0,57 Annecy, je suis choqué quand même, ou une café. Je trouve que c'est beaucoup. Good parce qu'il est 100% mayennais, Max, et que la saison passée en coupe, à Nantes, il a tout défoncé. Ouais, mais les gars, légende, ouais, voilà. Pour moi, c'est pas une légende. Pour moi, il est bon. Pour moi, c'est un bon gardien, mais en fait, on a des bons et des très bons qui... Faut qu'on juge le... On peut juger l'aspect sentimental et tout, mec de la région, mais je rigole. Ouais, non, mais je me doute, Greg, que tu rigoles. Mais pour moi, c'est un bon gardien, en fait. C'est un bon gardien qui est passé au Stade Lavallois. Et aujourd'hui, vu qu'il est plus titulaire, mais en même temps, il est mayennais. Voilà. Par exemple, là, le mec qui arrive, Lionel Capone, les gars. Pour moi, lui, il n'y a pas de discussion possible. C'est très bon. C'est pas un GOAT. Mais putain, mais vous vous rappelez, le gars est remplaçant, Lionel Capone. Mais quand on le met dans les buts, c'est le jour et la nuit. C'était incroyable. C'était incroyable. Pas GOAT, les gars. Parce qu'il faut voir ce qui arrive après aussi. Mais c'était incroyable ce qu'il avait fait. Très bon, très bon. Ouais, on est d'accord, les gars. Hein. Tout le monde est d'accord pour qu'on le mette en très bon. En fait, il faisait des parades. Le mec, il arrive, il doit être remplaçant.
Première saison, il joue qu'une quinzaine de matchs, je crois. Le mec vient en pré-retraite. Ouais, c'est ça. Tu crois il est fini, qu'il est à la cave et tout. Et le gars, il fait des trucs. C'est pendant 3 ans, 2 ans et demi. Mais trop fort, je kiffais. Le mec a vécu une deuxième carrière, en fait, à Laval. C'était incroyable. J'aimais trop. J'aimais beaucoup trop. Très, très bon gardien. Alors, tac. Qu'est-ce que je voulais faire là? Là, fallait juste que j'ouvre un truc. Tac. Ça a fait quoi? Il y en a qui savent ce que ça a fait Paris FC. Je crois qu'il y a le Paris FC qui jouait contre Lorient. Je sais même pas ce que ça a fait. Tac. Tac. 2-0, c'est terminé. Expérimenté, très bon. Ouais, en vrai, trop jeune à l'époque pour l'avoir connu, mais j'en ai entendu que du bien. Ouais, Jujoy, franchement, c'était incroyable. Il nous sauve. Ouais, franchement, c'était trop bien. Alors moi, là, les gars, je vais vous écouter. Fabrice Catherine, je m'en souviens pas du tout, ou très très peu en fait. Je me souviens qu'il jouait, du blaze et tout, mais je me souviens pas du tout de ses performances. Pourtant, il a joué, hein. Bon gardien. Je sais qu'après ou avant, il est parti à Rennes, je sais plus, mais j'ai moyen. Bah moi, j'avoue que je l'aurais mis dans entre bon et nul, quoi. Mais du coup, il y a pas. En vrai, là, faudrait qu'on mette plutôt moyen. Et là, la catégorie, ça sera la catégorie fourre-tout, nul. On t'a pas vu, passoire. Il y aura tout, là, comme ça. Super chanteur. Super chanteur. Ouais, il abuse juste quand au JO, il se met en bleu et tout, mais sinon, très très bon chanteur. Très bon. Tu m'as fait beau. Je m'attendais pas à ça. J'avais même pas pensé. Sur la fin, c'était compliqué, mais dans l'ensemble, il était pas mal. La dernière, tu peux l'appeler la catégorie Escalès. Bah, en vrai, ouais, si on juge sur le passage à Laval, lui, c'est le gardien le plus bizarre. Parce que si on juge sur la carrière à Laval, pareil que Maxime, je dirais moyen. Ouais, moi aussi, je dirais moyen. Je dirais moyen. Bon, les gars, là, on arrive sur Balige. Arnaud Baligeon. Que dire, les gars? Que dire, franchement? Je veux voir que des goats, hein. Très bon. Grégou. C'est GOAT, hein. Pour moi, c'est GOAT. Ah, je pensais que ça allait faire l'unanimité. Que Wild et Grégo, vous êtes sur très bon. Moulet, très très bon. Il y a un mec à poil dans le chat. Ça, c'est c'est très très bien. GOAT à très bon. GOAT. Je pensais que ça allait faire l'unanimité, que ça allait être que du GOAT. En vrai, pour moi, c'est GOAT, hein. Par sa longévité, par la saison qu'il fait en national, je crois 2007-2008. Je suis en train de regarder en même temps. Il fait une saison où il fait beaucoup de clean sheet, où c'est très fort quand même. Quand même. Au Stade Lavallois de 2006 à 2013, 264 matchs. Puis je sais pas. Ouais, la tenue rose, Balige, quoi. Le fait qu'il soit aérien, qu'il soit. Quand même, pour moi, c'est GOAT, hein. Est-ce qu'il y a qu'un seul GOAT qui vit? Non, 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 on peut mettre plusieurs GOAT. Classé de 1 à combien on met que tu vois. De la gauche, ça sera le plus gros GOAT et à droite, le moins gros GOAT. On peut mettre 2 GOAT. Ouais, ouais, les gars, on pourra mettre 2 GOAT. Ça, il n'y a pas de problème. Vous avez la tier list des attaquants, si vous aviez regardé, on avait mis plusieurs GOAT. Oui, mais bon, sur la ligne, dans les airs, il sortait, on le voyait sur les hippodromes. Il se faisait quelquefois lober, mais sinon, GOAT. Franchement, le seul GOAT que j'aurais vu, c'est Gardier. Après, il était très bon, tu peux le mettre GOAT, adjugé vendu. Moi, les gars, je le mets GOAT parce que franchement, c'est très très fort. C'est très très fort. Là, on voit mal l'image. C'est qui ça? Hop. Ça, c'est Frédéric Guéguin. Je l'ai mis parce qu'il a joué quelques matchs. Moi, les gars, j'ai pas vu jouer. J'ai pas vu jouer et franchement, je le mets direct, on t'a pas vu. Lambay, les gars. C'est Lambay, hein. Je dis des conneries, c'est Mansa. C'est Mensa, voilà, fallait que je me trompe entre les deux. Ouais, pas... Les gars, moyen, voire mauvais, ouais, claqué, ouais, bah voilà. Donc,
Mensa, bah, on l'a pas vu, les gars, il joue pas quasiment. Je crois qu'il a 1 ou 2 matchs avec le Stade Lavallois. Putain, mais il y en a eu tellement. Geoffrey Lambet, voilà, ça c'est Geoffrey Lambet, bah pareil, hein, on l'a pas vu, les gars. Mansar, Rir, Rour, Rune. Lambet, pareil, pas vu. Ouais, bah ouais, on les a pas vus. Jérôme Yomet, moi j'ai des bons souvenirs de Jérôme Yomet. Hein. C'était plus un gardien numéro 2 au Stade Lavallois. J'ai des bons souvenirs, mais en même temps gardien moyen, je pense. Ah ouais, très bon, vous le mettez quand même. Greg, très bon. Qui sont ces mecs? Ils sont passés, c'était des gardiens numéro 2. En vrai, j'ai mis tous les gardiens passés quasiment au 21e siècle au Stade Lavallois, à l'exception d'un ou deux, je crois. Mensa, pas joué, mais bosseur à l'entraînement. Ouais, bah ouais, mais ça, contre le PSG. Comment on fait pour t'envoyer des subs Lancelot, je vois que tu voulais envoyer 100, offrir 100 subs dans le chat. Donc t'hésites pas, tu fais offrir un abonnement où tu offres, t'hésites pas à offrir les 100 subs que tu voulais mettre à tout le monde. Tout le monde sera très heureux ici. On a eu des joueurs de champ passés gardiens sur un match à la Giroud. On a eu des joueurs de champ passés gardiens sur un match à la Giroud. J'avoue que j'ai pas souvenir de ça. On se souvient tous d'Ulrich Le Pen à Lorient, Giroud avec le Milan AC. Je me souviens pas d'un gardien du Stade Lavallois qui rentre, qui va dans les buts parce que tous les changements sont faits ou alors que t'as pas de gardien. Pas de souvenir de ça. Il y a eu mon conduit, Lance. Ouais, du coup, c'est vrai. Pour Amiens, il y a eu mon conduit. Bon, les gars, je le mets moyen en vrai, Yomé. Mais moyen bien. Jean-Christophe Bouet. Moi, ce mec, j'ai que des bons souvenirs. Mais c'est pas si fou que ça. Mais moi, je l'aurais mis bon. Yomé, c'est quand même une 50aine de matchs. Ouais, non, mais... Jean-Christophe Bouet, les gars, je voulais juger. Moi, j'avoue que je suis pas trop... Je suis pas objectif parce que j'avais beaucoup aimé ce gardien. Bouet, alors lui, c'était quelque chose. Dans quel sens, Wild? Moyen pour McTipTib, moyen pour Grégou, bon pour Paulito et Vizeri. Je sais pas. Rare et Vizeri, c'est quoi vos petites plumes vertes que vous avez? C'est quel truc ça? Une pile électrique. Ouais, moi en fait j'ai le souvenir d'un mec trop fort dans les réflexes et tout. Mais en même temps, si on était en national avec lui, c'est que c'était pas un gigagote. Bon, moi je mets pour. C'est le The Event. Ok les gars. J'arrivais pas. C'est petit, j'arrive pas à voir forcément. Pour le national, pas si mauvais. Après voilà, c'est ça, on était en national. Je pense on peut le mettre dans les moyens quoi. Kevin Obdo, les gars, je crois qu'il a joué un match. T'as pas vu. Mamadou Samassa, les gars, est-ce qu'il y a débat? Je pense qu'il n'y aura pas un seul. J'attends de voir ce que vous mettez dans le chat. Ouais, je pense qu'il n'y en aura pas un seul qui dira l'inverse en vrai. Pour moi, c'est GOAT, hein, Mamad. Il n'y a pas. Franchement, moi, c'est le meilleur gardien que j'ai vu au Stade Lavallois. Et après, bah, bien sûr, j'ai pas vu les Jackie Rose, les Tempet, les Ossemont et tout. Mais enfin, franchement, je sais pas si dans l'histoire du Stade Lavallois, Jean-Marc Godard, tout ça, dans l'histoire du Stade Lavallois, enfin, il fait partie de. Il se classe. De toute façon, c'est trop difficile à dire parce que les époques et tout. Mais aujourd'hui, Mamad, je sais pas si c'est pas le meilleur gardien qu'on ait eu dans l'histoire du Stade Lavallois, en fait. C'est le meilleur gardien qu'on ait eu au 21e siècle. Ça, il y a zéro débat, MacTipTib, on est d'accord. Au 21e siècle, moi, je peux en parler. Enfin, je pense qu'on est beaucoup un petit peu de la même génération ici. On peut en parler. Pour moi, il n'y a pas de débat, c'est sûr, c'est le meilleur gardien qu'on ait eu. Après, pour l'histoire du Stade Lavallois, je pense que Samassa, il entre avec cette catégorie de Godard, Tempet, Rose peut-être, Jackie Rose, ouais. Et je sais pas si Gardier c'était quelque chose. Les gars, j'ai aucun souvenir de Gardier, les gars. Donc sûrement en vrai, je vous crois. Il y a match entre Papy Gardier et Mamad Samassa. J'avoue que je l'oublie. Tempeh est international. Bah ouais, non, mais t'en as beaucoup, Rose. Mais je pense, tu vois, tu dégages un top 5. Je pense Mamad Samassa, il est top 5 et pas 5ème. Hein.
Mais on saura jamais parce que c'est tellement une autre époque et tellement autre chose, quoi. Gardier, c'est la même trempe que Mamad. Bah, en vrai, je peux pas juger parce que j'ai pas vu jouer, mais je vois jouer Mamad et je sais ce qu'il s'est à peu près fait. Bah, franchement. Il est dans le top 3 facile. Trempe, je pense. Trempe Tempête, tu voulais dire? Gardier. Mais ouais, Gardier, moi j'ai aucun souvenir avec le Stade Lavallois. Du coup, 96, je regardais les dates pour être sûr. Je sais que c'était début d'année 2000. 96-2002. Je, pou- enfin ouais, je suis né en 95, donc pas de souvenir quoi. Mais ouais, non, ça m'a ça trop fort. Goat. Mathieu Pichot. Pareil, pas trop joué en vrai. En vrai, Mayenne et tout, tu vois, c'est un peu le cœur. Très très fort. Ouah, les gars, quand même. Ah oui, moi je l'ai vu jouer étant jeune. Ok, je pense que tu parlais de. Je croyais que tu parlais de Pichot, Wild, c'est pour ça. Ouais, je pense que c'est moyen, sinon. C'est moyen, Pichot, parce que sinon, bah, ça serait resté, quoi. Oh, Mike Van Hamel. Les gars, Mike Van Hamel. Dans la catégorie nul, on t'a pas vu, passoire. Autant il y en a, on les a pas vus. Autant lui, c'est nul. Juste. Il y en a beaucoup, c'est parce qu'on les a pas vus. Lui, t'es juste nul, mon gars. Bouse éternel, archi nul. Je sais pas si quelqu'un voudra venir le défendre. Bah ouais, non. RIP. Alors lui. Quelle idée. Qu'est-ce que tu vas chercher, Van Hamel, quoi. Van Hamel, nul. Nul. Over Mandanda, je sais plus, je sais pas si t'es Maddox, je me demande si t'es encore là, je sais pas, je crois que c'était toi qui parlais de Riffy Mandanda. C'est vrai qu'ils sont tous gardiens, il y a Riffy, Over, Steve et je crois qu'il y en a un quatrième dans les frères. Riffy, Over, Steve et je crois qu'ils sont 4 gardiens. Bon, on l'a pas vu jouer Over Mandanda, c'est lui, il était là pendant le Covid. Mandanda, moi je m'en souviens parce que c'était pendant le Covid en vrai. En vrai, il est pire que personne, on ne l'a pas vu jouer. Sauvage, moi, les gars, Sauvage, pour moi, c'est l'un des meilleurs gardiens. Mine de rien, c'est le gardien qu'on a quand on monte. Et Alexis Sauvage sur sa ligne, c'est très, très, très fort. Hein. Gilda a mis la réaction de Frappoli. Ah bah, on va regarder, tiens. Sur France Bleu, sur Ici Mayenne, pardon. On fait une petite pause, les gars. On va regarder la réaction de Frappoli. Ce soir, la priorité. Et je pense qu'en regardant la composition, vous l'avez aussi deviné. Je pense que ce soir, il y avait deux équipes qui ne voulaient pas perdre avant de vouloir Bah voilà, on peut s'arrêter là. gagner. Parce que c'est deux équipes qui sont sur des défaites successives. On en a une de plus qu'Annecy. Et donc, oui, c'était vraiment l'objectif premier. Après, on ne sait jamais comment le match évolue. Mais dès le départ, on avait fixé ce cap-là. Et dans ce qu'on a mis en place, voilà, on a défensivement en tout cas, on a répondu présent. Je pense que les défenses ont pris le pas sur les deux attaques ce soir. Alors évidemment, en termes de jeu et de rendement offensif, c'était pas très intéressant à voir, j'en ai conscience, mais ce soir, il fallait vraiment qu'on trouve un match comme ça pour repartir de ce long déplacement avec un point. Et aussi, ce sont des matchs fédérateurs dans l'état d'esprit parce que c'est un peu inhabituel par rapport à ce qu'on a l'habitude de faire, mais ça permet quand même de construire là-dessus. Ouais, bah voilà. Bah c'était ce qu'on a dit, les gars. Merci Lancelot du Klaxon pour me dire qu'il y avait ça. En vrai, bah c'est ce qu'on a dit. Hein. Les deux équipes voulaient pas perdre. Il n'y avait pas beaucoup de jeu, il reconnaît et tout. C'est ce qu'on a dit. Au moins, on a fait la bonne analyse et il est lucide. Alors, je tiens juste pas très intéressant à voir. En vrai, il est lucide au moins, il te le dit. Il te le dit, on y allait pour prendre un point et Balek. Il est honnête. Hein. Mais au moins, il réussit ce qu'il a fait. Ça permet de construire là-dessus. Il a jamais dit qu'il construisait là-dessus, les gars. En vrai, vous êtes durs. Il a jamais dit qu'il construisait là-dessus. Il a dit on est venu, on prend un point barre. Les défenses ont pris le pas sur les attaques, on s'est fait chier. En gros, c'est ce qu'il dit. Il a juste voulu ne pas prendre 2 buts pour stopper l'hémorragie, construire là-dessus. On va construire. Non, mais les gars,
tout ce qui est dit dans la presse et devant les médias, évidemment que ce n'est pas la vérité. Oui, non, mais Mac Tip, ok. Je veux dire, c'est pas ce qu'il veut dire. Mais les gars, évidemment que entre ce que tu dis et ce que tu penses, tu peux pas toujours... les gars, ils viennent d'enchaîner trois défaites consécutives dans son vestiaire. Tu gagnes, tu perds pas aujourd'hui, tu ne prends pas de but, tu peux pas dire... vous voyez, les gars, faut traduire aussi les discours. C'est pour ça. Évidemment, il le dit quand même que c'est pas fou. En vrai, autant on peut tailler pour rire le jeu ce soir, mais même un point sans bien produire, ça reste un point et c'est super important. Mais ouais, non, mais je pense... Il y allait pour prendre un point, il a pris un point et après tu essayes de réconforter ton vestiaire et leur dire que en fait tu vas pas les tailler à chaque fois, tu peux pas dire que c'est de la merde qu'on n'a pas fait de jeu, sinon tu le perds et tu les mets pas en confiance. On aurait été content avec un 3-3 spectacle. Non mais bien sûr, mais le coach aussi. Mais tu vas pas dire à ton vestiaire qui s'est défoncé parce que quand même des matchs comme ça c'est dur, hein. Même si c'est de la merde, hein. Et on est d'accord là-dessus, hein. Mais bon, tu les relances et voilà. Bon les gars, le divin chauve, je le trouve honnête et c'est bien. Ouais, non mais voilà, c'est ça. Le divin chauve, les gars, pour moi c'est très bon, hein. Pour moi c'est très bon. Sauvage sur sa ligne, franchement je le trouve trop fort. Pas certain que tu relances la confiance. Si, Sorare. En vrai, parce que tu prends pas de but, ça fait du bien, mine de rien. Mais après, t'es encore convalescent, hein, on est d'accord, hein. Tu vas pas t'appuyer sur les fondations que t'as dans le jeu là, hein, ce soir. En vrai, les gars, on reprend la tier list. Moi, Sauvage, je le mets dans les très bons parce que sur sa ligne, trop fort, et il te fait monter, hein. L'autre jour, on en parlait avec Durban et tout. C'est des mecs qui te font monter quand même, hein. Et il est hyper important. Je crois on prend que 18 buts, je crois. On finit meilleure défense quand on monte et il y est pas pour rien. Très bon, mais le passage National Ligue 2 a clairement montré que son niveau... Ouais, ok, on est d'accord. Mais ce qu'on lui a demandé de faire, très très bon. Sauvage, très bon. Elle est dure celle-là à noter, Sauvage. On oublie sa saison en Ligue 2 et très bon. Des boulettes en Ligue 2 sur sa dernière année. Ouais, quelques petites boulettes, mais... Sur sa ligne, franchement, c'est l'un des meilleurs gardiens qu'on ait eu récemment. Très très fort sur sa ligne. Sauvage, c'est même niveau qu'Aubois pour moi, pas le niveau Ligue 2, mais très bon en national. Les gars, on met très bon Sauvage parce qu'il il te fait monter en Ligue 2 en réalisant une très grosse saison dans les buts. Théo Châtelain, bah, en vrai, pas vu, hein. Pas vu. Et Valentin Belon. Valentin Belon, c'était une époque, moi, où je suivais... je bossais à Nantes et du coup, je pouvais pas voir les matchs du Stade Lavallois. Et du coup, je peux pas juger les matchs où il jouait. Je l'ai pas vu jouer. Pas vu. Je pense, Kevin, tu parles le Lensois. Ouais, c'est ça. Moi, je l'ai pas vu. En vrai, soit on le met dans le moyen, soit on l'a pas vu. C'était un remplaçant, en fait. Moyen. En fait, on l'a pas assez vu jouer, j'imagine, quoi. Moi, j'avoue que je le voyais jamais jouer. Valentin Belon. En parlant d'ancien Lensois et arrivé au Stade Lavallois, Maxence Carlier a pris un carton rouge ce soir à Guingamp. Enfin, avec Annecy. Il a pris 2 cartons jaunes. Il est où maintenant? Il est retourné à Lens? Alors, je sais pas s'il a un club en fait. Il nous a sauvé un nombre incalculable de points à Bastia Borgo, par exemple, quand notre défense puait la merde. Pas vu, pas pris, moyen. Belon très bon, mais jamais compris sa carrière. Après, je pense, je prends l'autre. Oh, t'es gentil, très bon quand même. On a mis Capone sauvage, hein. T'es gentil. T'es très gentil. Oh, en vrai, on le met en pas vu parce que. Allez, non, en moyen. En moyen, les gars. Ça part comme ça. Allez, hop. Et où mon image? Voilà, ça donne ça. En vrai, je sais plus qui le notait sur Twitter. Quelqu'un le notait sur Twitter et à juste titre. Il est où Guillaume Le Sec? On l'a pas vu, hein. Maxence Carlier reconverti milieu central, je l'avais pas vu venir. Ouais, Vizeri, je suis choqué aussi. Je sais plus qui disait sur Twitter. Attendez, c'est chiant ma caméra. Hop. Que en gros, on n'a pas eu beaucoup de gardiens au Stade Lavallois au XXIe siècle. Et c'est vrai que les hégémonies, si je puis dire,
ont duré longtemps à chaque fois. À chaque fois, les gardiens ont été là assez longtemps. Je me mets en gros parce que je suis grave important. Et bah là, on a eu Balijon pendant très longtemps, pendant 8 ans. Capone a fait 2 ans et demi. Sauvage a fait ses 3 années, un truc comme ça. Il y a eu un peu de turnover par moment. Samassa est établi pour quelques années. Manque Godard, quand même, le grand Schtroumpf. Bah, Lolège, on a mis que les gardiens du 21e siècle pour pouvoir les juger sur leur. Parce que moi, sinon, je peux pas les juger. Beaucoup de le chat ne peuvent pas les. Salin n'a jamais joué en pro avec Laval. Je sais pas s'il en compte en pro, mais très peu. Et du coup, bah, on a mis les gardiens qu'on peut juger sur pièce parce que beaucoup ont le même âge ici. Il y a des anciens et tout, mais du coup, bah, vu que c'est moi qui fais la tier list, je peux pas trop la faire si j'ai pas vu jouer. Enfin, j'estime que c'est pas. Mamad déjà 3 ans voire plus, donc oui, on arrive. Bah ouais, franchement, enfin c'est bien. En fait, à chaque fois, on a eu quand même des bons gardiens. Après, je trouve dans le foot, c'est difficile de se traîner un mauvais gardien longtemps. Si t'es un mauvais gardien, tu le dégages. Parce que du coup, t'as une hiérarchie et le numéro 2, il pousse et tout. Du coup, souvent, c'est rare les équipes qui ont un gardien de merde pendant longtemps, les équipes de Ligue 1, Ligue 2. On a eu de vrais bons gardiens. J'ai pas souvenir de gardiens titulaires vraiment nuls ou problématiques. Ouais, Kivi, t'as raison. Bah, Van Hamel, tu vois. Van Hamel, mais c'est des sombres époques qu'on a préféré oublier. En plus, les anciens gardiens, il y a le phénomène de fame, des bons souvenirs d'antan. Bah ouais, évidemment. Et puis, parce qu'on a oublié plein de trucs, tu vois. On oublie tous que Balijon aussi, il a pris des flopés de buts quand on jouait le maintien et tout, mais en même temps... Putain, mais Escalès, il s'est fait supprimer. J'ai oublié Escalès, les gars. En vrai, Escalès, moi, je l'aurais mis dans moyen. Parce que pas fou, mais Frédéric Guéguin, c'était pas fou. Bah, on l'a mis dans pas fou. Hein. Escalès, vous l'auriez mis où, du coup, les gars? Sur sa carrière seulement à Laval. Hein. Moi, je l'aurais mis dans moyen, quoi. Nul. Ah ouais, carrément. Je te trouve dur parce que... Nul à chier à Laval, moyen, Ah ouais, vous êtes... Ouais, putain. Vous êtes dur, je trouve. Je l'aurais mis moyen, moi. C'était pas non plus... En fait, je trouve que le contexte autour de lui fait que t'as pas envie de mettre autre chose, quoi. Escalès à Laval, il était à chier à chaque match une boulette. Par contre, oui, il en a. Et par contre, on peut louer son évolution de carrière à Escalès, qui a été très bonne. Qui a été très très bonne. Franchement, tu vois, c'est un gardien propre de Ligue 2 aujourd'hui. Hein. Ça, comme tous les gardiens, il peut faire une couille et tout, mais pourtant, je suis pas du genre à critiquer si Malaval, il a pas été. Ouais, bah. Je vous dis, c'est la période aussi où j'étais plus au boulot, je voyais moins les matchs, donc peut-être que j'ai pas. Mais l'évolution, ouais, franchement, c'est bien ce qu'il a fait. C'est bien ce qu'il a fait. Bon, les gars, ici s'achève ce live. Et cette magnifique soirée où on aura vibré, pas du tout. Mais bon, on prend un point, hein. On va dire qu'on avance, quoi. On avance ce soir, les gars. On prend un point dans un match pourri. On peut se dire qu'on aurait pu prendre 0 points et faire un match aussi pourri, donc bon. Mais il va falloir proposer beaucoup mieux dans le contenu. Beaucoup mieux dans le contenu pour pouvoir prétendre à mieux et aller chercher un maintien. Et pourquoi pas plus. On sait que c'est des séries hein, qui comptent de toute façon dans le foot. Donc aujourd'hui, tu fais une série de 2-3 victoires et ça pète, quoi. 2 semaines sans live en plus, soirée de merde jusqu'au bout. Je vais voir, les gars, si on se fera un live vendredi soir ou si j'ai quelque chose. J'ai des vacances. Je sais pas quand ils jouent l'équipe de France, j'ai pas les dates en tête et tout. Mais c'est clair, l'autre jour, Sorar notait que depuis que j'ai fait les lives, mon bilan est cata. On a commencé les lives avec une victoire à Boulogne, ça avait pété, c'était extra. Et là, hein, pas fou. Point positif, le live a duré plus longtemps que le match et pourtant je l'ai pas vu passer. Dans 10 minutes, on sera aussi long que le match. Mais je couperai avant. Non, mais en tout cas, les gars, merci beaucoup d'avoir été présents. Je le répète à chaque fois, mais c'est un plaisir de pouvoir échanger avec vous, de pouvoir faire ces lives et tout. Donc, c'était très cool. On va continuer. Hein. De toute façon, les gars, on peut continuer d'échanger comme d'hab sur Twitter et tout. Et puis, bah merci les gars, encore une fois. Bon week-end. Oui, on est vendredi. Bon week-end à tous. Et puis,
Merde, j'ai fait quoi? Pourquoi j'ai plus d'écran? Vous m'avez... Bon. Les gars, bonne soirée Grégou, Kivi. Bonne soirée Lancelot, Sorar, les gars, tous ceux qui sont encore là, ceux qui écrivent moi sur le chat aussi, merci beaucoup d'être là. On n'en parle pas, mais je sais qu'il y en a qui regardent juste sans être actifs. Mactiptib, les gars, bonne soirée. Tous ceux qui sont pas actifs, les gars, et les filles, merci beaucoup d'être là en tout cas. C'est trop cool. Et puis, vous l'avez déjà vu, mais il y a les replays sur la chaîne YouTube, n'hésitez pas. Voilà, allez, ciao, bonne soirée à tous. Passez une bonne fin de week-end et n'oubliez pas, on a pris un point quand même. Allez, salut à tous. Lift my feet off the ground, let gravity take me up. As beautiful as it's been, it's time for me to go. I wanna sail away, I wanna feel the weightlessness of my soul. I've gotta go all the way to eternity. I will run all the way to see you. I've gotta go all the way through time and space if I'm ever to see you. And I'll go. Lift my feet off the ground, let gravity take me up. As beautiful as it's been, it's time for me to go. I wanna sail away, I wanna feel the weightlessness of my soul. I've gotta go all the way to eternity.